Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'Olympique lyonnais. Alors, on a bien commencé le week-end puisque on est allé chercher notre 3e victoire consécutive au TFC. Alors évidemment, c'est une victoire qui fait plaisir. On va dire une période plutôt faste pour l'Olympique lyonnais. Et vous allez voir que, évidemment, il n'a pas fallu longtemps pour que Jean-Michel Aulas tire la couverture à lui, puisque sur son compte Twitter, il a posté un message sans titre, et vous allez voir ce message. Donc voilà, Jean-Michel Aulas publie le classement de la phase retour de la Ligue 1 avec en leader l'OL avec plus 10 de différence de but et 25 points marqués en 12 matchs. Ce qui effectivement est une bonne chose devant le PSG, Monaco, Reims qui marque le pas. Et donc vous voyez, il n'y a rien du tout. En gros, ça veut dire fermez vos bouches, vous avez vu, les décisions qu'on a prises ont changé le cours de la saison. Un tweet auquel j'ai répondu, une réponse sans doute non vue par Jean-Michel Aulas, où je publie en fait le classement, puisque le classement il ne se fait pas sur 12 matchs, mais bien sur l'ensemble de la saison. Et sur l'ensemble de la saison, nous sommes 7e, à 5 points de la première place européenne, à 13 points des objectifs. L'objectif de début de saison, c'était dans le top 3. Sachant que le top 3 ne vous qualifie pas forcément pour la pour la Ligue des Champions. Donc 13 points des objectifs, évidemment, il y a de quoi fanfaronner. Alors jamais sur ma chaîne je n'aurais pensé vous montrer une vidéo publiée sur TikTok, mais pourtant je vais le faire puisqu'on va écouter ce qu'a dit Alexandre Lacazette après le match alors qu'il était interrogé sur le fait que l'OL à ce moment-là, puisque Lille n'avait pas encore joué ni Rennes, l'OL revenait à 2 points des places européennes parce qu'on a quand même tendance à oublier que certes il y a l'OL, mais il y a encore des équipes devant nous et que ces équipes devant nous, évidemment, ne nous feront pas de cadeau. Même si, ne l'oublions pas, Lille nous a fait un cadeau en perdant à Angers. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de revenir à 5 points, plus nos victoires évidemment. Mais Lille ne va pas perdre toutes les semaines, même si contre Montpellier, ils étaient menés et finalement ils se sont imposés. Donc on va écouter Alexandre Lacazette et vous allez voir qu'il dit quelque chose de très juste et que je vais démontrer dans la suite de la vidéo, parce que vous allez voir que jusqu'au chemin de l'Europe, il reste énormément de chemin à faire, et je vais essayer de démontrer mathématiquement qu'il ne faut surtout pas s'enflammer. Ouais, ça fait beaucoup de bien, on est content. Je pense qu'on avait moyen de se mettre à l'abri plus tôt. On a eu les occasions, moi-même. On s'est mis en danger bêtement, c'est un peu l'image de notre saison, mais là, pour une fois, on a réussi à gagner, on enchaîne 3 victoires, c'est bien, et ça fait du bien. Justement, vous attendez pas là, après la déconvenue en Coupe de France, il se passe quelque chose à l'Olympique lyonnais avec cet objectif européen? Franchement, l'objectif, oui, il est là, mais il faut qu'on prenne match après match, qu'on arrête de faire des plans, qu'on reste sérieux et qu'on prenne match après match. On verra à la fin de saison où on est, mais à force d'à chaque fois lancer des objectifs, on les rate tous. Donc ce serait bien qu'on reste humble et serein, qu'on gagne match après match et qu'on arrête d'avoir des plans sur le futur. Alors vous le voyez, Alexandre Lacazette, lui, n'est pas du tout sur cette ligne de Jean-Michel Aulas, puisqu'il dit il faut rester humble, ce qui visiblement n'est pas le cas du président. Arrêter de se fixer des objectifs, prendre les matchs les uns après les autres. Vous me direz c'est un cliché du foot, mais vous allez voir que quand on va faire une projection sur la suite de la saison, il a parfaitement raison. Parce que si effectivement notre phase retour est pour le moment bonne, elle est aussi, on va dire, à tempérer parce que malgré les 25 points, on va dire dans le jeu, ce n'est pas totalement rassurant. On a bénéficié, je le répète, du faux pas de Lille à Angers, d'une baisse évidente de productivité de Rennes, Nice qui a disparu des radars, Reims qui rentre dans le rang. Mais il y a d'autres équipes qui continuent à galoper, et notamment l'Olympique de Marseille et Monaco.
Et Rennes, on ne sait pas trop, mais bon, en tout cas, ils ont fait une grosse performance face à Reims qu'ils ont vraiment écrasé. Donc je crois qu'il faut rester modeste. Donc je me suis dit, on va tout simplement aller regarder les calendriers des 3 équipes concernées pour la 5e place. Donc nous, Rennes qui est devant nous et Lille qui pour le moment est 5e. Et vous allez voir que il va falloir beaucoup d'optimisme et de résultats pour réussir à dépasser ces 2 équipes. Alors donc je vous ai fait un tableau Excel, bon c'est très moche, hein, ça je ne vais pas vous dire le contraire, mais on va dire c'est fonctionnel. Alors on va regarder un petit peu donc le calendrier, il reste 7 matchs, donc celui de l'OL, celui de Rennes et celui de Lille. Ici c'est le nombre de points que nous avons actuellement, la différence de but, vous voyez qu'on a une différence de but inférieure à Rennes et à Lille, donc c'est très important. Parce qu'évidemment, en cas d'égalité, la différence de but fera la différence. Et donc, on va regarder ce qu'il nous reste à faire. Donc, je vais essayer d'être optimiste, mais réaliste malgré tout. Bon, Marseille, on les bat quasiment tout le temps. Donc, je vais mettre 3 points, mais je miserai pas ma maison dessus. Strasbourg, si on fait un match nul, j'estime qu'on aura fait une bonne performance. Montpellier à domicile, c'est 3 points. À l'extérieur, Clermont, c'est 3 points. Monaco, je vais mettre 1 point. Reims, à domicile, je vais mettre 3 points. Et Nice, considérant que ce sera notre dernier match de la saison, Nice nous avait privé de la Ligue des Champions il y a 2 saisons. Mais là, on va se dire, allez, on prend les 3 points. Donc vous voyez, c'est quand même une vision extrêmement optimiste, puisque sur 21 points, je considère qu'on en prend 17. Donc là, c'est vraiment la vision haute. Donc avec 17 points de plus, on est à 67 points. Prenons le calendrier de Rennes. Donc ils vont jouer à Montpellier, je vais leur donner 1 point. Angers, 3 points tranquille. À Nice, allez, je vais mettre 1 point, mais vous voyez que déjà nous en met 3 à Nice, je leur en mets qu'un. Ça peut se discuter, hein. 3 évidemment, 3 points. Ajaccio, 3 points. Monaco à domicile, on va mettre 1 point. Et à Brest, dernier match de la saison, donc eux aussi, ils auront la 5e place à aller chercher. Brest sera peut-être sauvé et donc on n'aura pas grand-chose à faire. Donc allez, je leur mets 3 points. Donc vous voyez que en mettant la vision très optimiste du côté de l'OL et en mettant une vision, on va dire, un peu moins optimiste du côté de Rennes, il reste malgré tout devant nous. Sans oublier évidemment la différence de but. Lille, on va dire ils prennent 3 points au Auxerre, 3 points contre Ajaccio. À Reims, 1 point. À Monaco, 1 point. Allez, non, tiens, je vais leur mettre une défaite. À Monaco, ils reçoivent Marseille, je vais leur mettre 1 point. Face à Nantes, 1 point. Et à 3, 1 point. Donc vous voyez que même en prenant une fourchette basse de Lille, malgré tout, Lille reste devant nous. Et là aussi, avec une différence de but supérieure. Alors vous me direz, s'ils perdent contre Monaco, peut-être que la différence de but et que nous on gagne tous nos matchs, peut-être que la différence de but fasse que l'on va passer devant. Mais vous voyez que même en étant hyper optimiste par rapport à notre propre calendrier, si Rennes et Lille font à peu près leur parcours, et encore j'ai pris un parcours vraiment fourchette basse pour Lille, malgré tout ces 2 équipes restent devant nous. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Moi, personnellement, évidemment, je verrais une qualification pour la Coupe d'Europe comme un bonus. Mais je considère que la saison est perdue. De toute façon, après la défaite en Coupe de France, pour moi, la saison était perdue. Je suis content qu'on finisse bien parce que ça veut dire que l'équipe commence à trouver ses marques, qu'elle a un certain potentiel. On sait que notre milieu de terrain est catastrophique. Donc si cet été on arrive à vraiment améliorer nettement ce milieu de terrain, si on trouve un latéral droit pour aller avec Koumbedi, si on trouve un numéro 9 en remplacement de Lacazette, alors peut-être le retour de Kadewere, mais qu'est-ce que vaut Kadewere? Franchement, je suis pas hyper convaincu. Donc voilà, disons que si vous terminez la phase retour dans le top 3, en étant très très réaliste, et si vous améliorez votre milieu de terrain, on peut se dire que avec un Laurent Blanc qui selon moi fait un excellent travail et a mis du temps, mais a trouvé son équipe,
eh bien, on peut envisager effectivement la saison prochaine de revenir dans le top 3 de la Ligue 1. Il faut aussi se dire que si on fait une bonne fin de saison et même qu'on finit premier des matchs retour, ce sera à mon avis plus simple de convaincre des joueurs qui ne viendraient pas spontanément à l'Olympique Lyonnais parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, mais de leur dire, regarde, malgré un milieu de terrain difficile, eh bien on arrive à être premier de la phase retour. Par exemple, si on va voir Elias Skiri, peut-être que il va se dire oui, mais il n'y a pas d'Europe, ça m'intéresse pas. Bon, sachant qu'il est gratuit, mais on dit voilà, notre milieu de terrain est en difficulté. Si tu viens, t'es sûr de jouer. Regarde, on est premier de la phase retour, avec un milieu de terrain renforcé, on peut faire top 3, retourner en Coupe d'Europe, etc., etc. Et évidemment, comme on a des gros salaires qui s'en vont, si on récupère un Skiri, bon, je dis Skiri, mais un autre, hein, mais bon. Skiri me semble quand même être un profil très intéressant, d'autant qu'il s'est dit, notamment de la part de Foot Mercato, d'Hugo Guimet, que Skiri était intéressé pour venir à l'OL, mais qui ne voulait pas venir cet hiver. Donc, c'est très important de bien finir, non pas pour se qualifier pour l'Europe, alors si on le fait, tant mieux, mais vous voyez bien que les projections... Alors vous allez me dire, il n'y a qu'un point d'écart. Oui, mais rappelez-vous, j'ai pris la fourchette haute pour l'OL et la fourchette, on va dire, réaliste et même basse concernant Lille. Plus le goal average, je le rappelle, qui est très important. Donc je pense que c'est très important de bien finir la saison. Si on ne veut pas être déçu, il faut prendre l'objectif européen comme du bonus. C'est-à-dire que si on l'a, super, mais si on l'a pas, voilà, c'est comme ça, on a trop mal démarré. Pour moi, la vraie faute des dirigeants, c'est d'avoir gardé Peter Bosz à l'intersaison l'année dernière. Ce coach, à l'évidence, nous emmenait dans le mur. Moi, je le répète depuis le mois d'août 2021, même pas 2022. Mais les dirigeants auraient dû l'éjecter et prendre un coach sérieux plutôt que de prendre un guignol qui nous a mis au tréfonds de la Ligue 1. Et Laurent Blanc, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et en plus, moi, j'estime que l'effectif est loin d'être optimal, hein, surtout, comme je le répète, le milieu de terrain. Donc voilà, il faut voir cette fin de saison en fait comme une préparation de la saison prochaine. Quels sont les jeunes qui ont gagné leur place? Bon, je pense que Barcola a gagné sa place. Pour Ryan Cherki, je reste plus mesuré. Je pense que, à mon sens, vu son manque de caisse physique, il est quand même plus intéressant en sortant du banc. Koumbedi, je sais qu'il plaît à beaucoup de supporters, mais bon, moi je reste mesuré. Je trouve que c'est un bon jeune, c'est un bon gamin, c'est un combattant. Mais pour moi, il n'est pas prêt à être titulaire en Ligue 1. Au milieu de terrain, je pense que Le Penant n'a rien à faire à l'Olympique Lyonnais. Je trouve que c'est un joueur qui est trop limité. Je pense qu'il faudrait absolument le prêter pour qu'il prenne déjà du muscle, qu'il apprenne aussi à relancer le ballon, donc le prêter ou le transférer, parce que pour moi, il nous faut un milieu de terrain d'un autre niveau. Concernant Cacré, je lui laisse le bénéfice du doute. De toute façon, avec son salaire aujourd'hui, ça paraît difficile de le transférer. Mais il faut voir quels sont les jeunes qui vraiment vont faire partie du projet sur le long terme. Quels sont les joueurs vétérans qui doivent être conservés, ceux qui doivent être changés, et évidemment les besoins qu'on a. Donc cette fin de saison, elle est intéressante, mais faire une bonne fin de saison, à mon sens, c'est plus pour préparer la saison prochaine, pour aller présenter un bilan positif à nos éventuels recrues, et en plus la capacité quand même de donner des salaires importants, surtout à des joueurs en fin de contrat, et il y en a beaucoup. Donc il faudrait être présent sur ce sujet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.